Apparemment, je me suis trompée. C'est pas verset 19, c'est ça? En fait, je me rappelle que, en tout cas, il dit fait disparaître du milieu de vous toute aigreur, toute mauvaise humeur, tout esprit de revendication. Je vais chercher après je pense que je l'ai mal noté. Et le point suivant, c'est l'immoralité. L'immoralité, que ce soit un sujet que ce soit comme sujet de conversation, ou bien que ce soit un acte. Ça nous demande vraiment d'éviter tout ce qui est immoral, quoi. Immoral. Et Éphésiens 5, verset 1. Non, pas dans Éphésiens 5, verset 1. Il dit que ce genre de sujet ne soit même pas mentionné au milieu de vous. Ça veut dire qu'on peut peut-être penser que non, si on comment je vais dire, que bon, si on n'est pas immoral dans nos actes, qu'on a au moins la liberté d'en parler. Mais si on nous dit clairement que c'est ce genre de sujet, que ce sujet de conversation ne soit même pas mentionné au milieu de nous. Et je pense que s'il le dit, c'est à dessein, quoi, c'est pas pour rien. Le fait d'en parler nourrit des pensées et voilà, quoi. Donc, il nous dit d'éviter tout sujet de conversation qui a trait à l'immoralité. Et le point suivant, c'est encore sur les sujets de conversation. Éphésiens 5, verset 1 à 4. Donc, il nous demande de nous entretenir des sujets. Éphésiens 5, verset 1. Il dit, fini les propos indécents, les histoires équivoises et les bons mots équivoques. Tout ça n'a plus sa place parmi les chrétiens. Entretenez-vous plutôt de tout ce que vous devez à Dieu et encouragez-vous à la reconnaissance et à la louange. Donc ça doit être nos sujets de conversation désormais. Quelqu'un qui a notre version dit alors, moi j'ai parole vivante. Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 4. Verset 1 à 4. Verset 4. Mais là, ce qu'elle vient de dire, c'est un 4. Ah, d'accord. Pas plus que les propos grossiers. C'est vraiment verset 4. Bon, je vais commencer au 3 parce qu'en fait, c'est une suite. Je ne comprends pas quoi. Quant à l'immoralité ou pratique dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries d'équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Ah, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Amen. Et excusez-moi d'insister dessus, mais bon, j'aimerais quand même qu'on prenne vraiment chacun des paroles du Seigneur, vraiment, que ce soit vraiment, qu'on le prenne vraiment à cœur. Je me rappelle qu'on suivait un enseignement, non pas un enseignement, on suivait un truc sur l'enfer et le paradis avec certaines sœurs, et où le Seigneur disait, il y avait des gens qui étaient en enfer parce qu'ils n'avaient pas donné la dîme. Et je pense qu'on s'est écrit presque tout en même temps, même pour la dîme. Du coup, on va peut-être lire un truc genre ceux qui ont une mauvaise conduite, un truc de ce genre, non pas. On va peut-être lire un truc comme ça, on va passer dessus, on va dire que bon, on va s'attarder sur d'autres choses, mais je pense que c'est vraiment important de prendre vraiment ce que le Seigneur dit dans les détails et de s'y attarder, quoi. Sinon on risque d'avoir de nouvelles surprises après. Donc, et un autre point, la soumission et l'ordre. La soumission et l'ordre, j'ai mis ça dans Éphésiens 5, verset 18 à 21. Il dit, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude commun. Et il dit, par respect, je vais lire le verset 21 parce que c'est ça qui concerne le respect et la soumission.
Il dit, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Et il en parle également dans Colossiens 2, verset 5. Colossiens 2, verset 5, il dit, car même si je suis personnellement absent en esprit, je suis quand même au milieu de vous. Et c'est une joie pour moi de constater que votre vie d'église est aussi ordonnée que celle d'une armée. Et ça m'a quand même marqué, quoi. Colossiens 5, verset 2. 2 versets, 5 versets. Ouais, deux versets. Ah, c'est 2 versets. Donc, en fait, Paul nous dit clairement que c'est vraiment important d'être soumis. C'est vraiment important qu'il y ait l'ordre, quoi. L'ordre suppose l'organisation. Et comme je disais tantôt, on peut encore penser que c'est un détail, mais je pense que c'est réellement, si le Seigneur en parle dans la Bible et à deux endroits différents, ça veut dire que c'est réellement important et qu'on le prenne vraiment au sérieux, quoi. Qu'on le prenne vraiment au sérieux, qu'on soit vraiment, il dit, c'est important d'être soumis les uns les autres et c'est important d'être rangé comme une amie. Donc réellement qu'on s'attarde dessus, quoi. On s'attelle à être ordonné aussi bien en arrivant à l'heure, quand la réunion c'est à 17h, ou bien dans d'autres. Donc, que dans tous les aspects, qu'on soit réellement ordonné. Et un autre point aussi important, c'est éviter l'égoïsme. Donc, quand je dis éviter l'égoïsme, c'est, je peux formuler autrement, penser aux intérêts du Christ. Penser aux intérêts du Christ. Et je sais que l'un des trucs qui est aussi un gros danger dans la communion fraternelle, c'est l'égoïsme, quoi, le fait de penser d'abord à ses intérêts personnels, bien à ce que l'on veut, ou bien quand je dis ce que l'on veut, pas forcément matériel, ça peut être genre, je suis avec ceux qui m'apportent le plus, ou bien ceux qui me plaisent le plus, ou bien ça peut être genre, si je ne me sens pas l'envie, je ne viens pas à une réunion, ou bien ça peut se manifester vraiment de diverses formes, quoi. Mais le Seigneur nous encourage vraiment à penser d'abord aux intérêts de Christ. Et j'ai lu Philippiens 2, verset 22. En fait, dans Philippiens 2, Paul dit il dit que Timothée, c'est l'une des rares personnes qui a vraiment intérêt, qui a vraiment à cœur les intérêts du Christ et que les autres sont égoïstes. Ce sont pourtant des chrétiens, quoi. Mais il dit que ça veut dire que les personnes qui pensent d'abord aux intérêts du Christ n'en sont pas vraiment nombreux. Et je pense que quand on le fait réellement, le Seigneur nous amène, on va loin et le Seigneur nous utilise réellement. Donc vraiment que ce soit un sujet, que ce soit vraiment, que ça nous tienne à cœur, quoi. Que dans notre vie, que nous soyons motivés d'abord par les intérêts du Christ et non pas par ses intérêts.